Et j'en sais pas pourquoi encore. C'est une très belle chanson d'amour. J'ai une autre chanson d'amour que je vais chanter sur le prochain album qui vient. Mais ça va être en français. Ça va être en français parce que je crois que la nouvelle génération veut l'écouter l'étude en français de moi. Alors que nous autres, là, nous sommes des Français. Les vrais Français, là, c'est nous. Nous avons laissé ça de côté pour nous mettre à chanter la langue vernaculaire. Et ça, les gens oublient que si Baïs Pinto se met à chanter du français, ça va être le français pur et dur. Ça va être le français. Avec tout va être en français. Alors que je suis le défenseur des langues, hein, nommé par l'UNESCO. Alors, je me dis, j'ai été nommé par l'UNESCO comme défenseur de la langue, notre patrimoine. Je vais me mettre à chanter en français. Ça serait dévier un peu. Mais pour certaines causes, on pourrait de temps en temps chanter en français pour les uns et les autres qui veulent en savoir un peu plus. Sinon, moi, je chante en bété, en baoulé, en djoula, en gouro, tout ça, tout ce qui est national, tout ce qui est chose. Et c'est ça que je vais faire. Et c'est avec ça que je vais finir ma carrière. Parce que c'est avec ça que j'ai eu le succès, des mélodies. Et tout ça, c'est dans ces chansons-là que toutes ces mélodies sont sorties. C'est pas en français que j'ai eu tous ces prix que j'ai eu à travers le monde. Ce n'est pas en français, c'est en bété. Et le bété est très beau à chanter en bété. Bété est très beau à chanter en bété. D'ailleurs, j'ai un hommage à rendre à ma famille, bientôt, à la famille bété, bientôt, un hommage pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Hein? Ça me dit que on a beaucoup encore à donner. Si Dieu nous fait grâce, on va encore donner. Voilà. Vous comptabilisez plus de 50 ans de carrière. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que peut-être vous auriez envie d'abandonner? Ah oui, mais tous les jours, j'ai envie d'abandonner. Tous les jours. Quand je me lève le matin, je dis, hey, je vais aller chanter encore ce soir. Hey. Pourtant, c'est pas gratuit, c'est des contrats que je signe. Mais je n'ai plus cette dynamique-là. Ce que j'ai fait, j'ai réalisé ce que je devais réaliser pour moi, pour ma famille. J'ai réalisé ce que je devais réaliser. Maintenant, c'est les bonus que je fais. C'est des bonus de ma carrière. Ce n'est pas Baïs Pinto qui court, parce que à l'époque, c'était la souffrance. On pouvait aller dans un bureau, attendre dans le bureau, hein, de 8h jusqu'à midi à moins d'être reçu. C'était la souffrance. Et quitter ce bureau, aller dans un autre bureau. Comme ça, tu rentres le soir, les gens que tu allais voir, tu ne les vois pas, tu n'amènes rien à la maison. C'était trop compliqué. Et on a essayé de faire un peu de choses, mais c'était trop compliqué. Donc, quand je sais que maintenant, je peux dormir sans aller taper coco chez quelqu'un pour lui dire prête-moi quelque chose pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent manger. Franchement, je crois que si je le fais, c'est que j'ai échoué ma carrière. Alors là, il est hors de question. Donc, le matin, je me lève ici, je fais le sport, parce que j'ai des trucs de sport là-haut. Si je ne fais pas de sport, je suis couché. Mon manager, il est censé trouver des contrats, et moi aussi j'en trouve, il en trouve. On met les deux choses ensemble, et c'est propre comme ça. Et ça me fait reposer, et ça augmente mes jours. Et c'est ça. Sinon, c'est trop difficile. Il m'arrive, il y a un monsieur qui me trouve à l'ascenseur, à la tour E là-bas, il me dit, mais je lui dis, je suis fatigué. Il m'a dit, il faut faire ton gibilé. Je lui fais le gibilé. Je n'ai pas envie de faire gibilé. Ça va venir à son temps. Mais je sais que je suis fatigué. Mais comme les Ivoiriens, les Africains et les autres me sollicitent, je suis obligé d'honorer à leur sollicitation. D'ailleurs, peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce qu'on n'a pas re-signé avec eux. Je donne en Europe pour un contrat pour fêter les 50 ans en Europe.
Et nous sommes en pourparlers avec les organisateurs. Ils doivent signer. Si, pas moi, je suis tranquille chez moi ici. Franchement, me déranger là même, là, ça me fatigue. Vous avez atteint un stade où, en fait, votre carrière parle pour vous. Voilà, on vient à vous. Oui. Et c'est mérité, c'est amplement mérité. Et j'avais envie de vous poser la question, si vous aviez un message à faire passer au ministère de la Culture par rapport à la préservation de l'héritage culturel, de la musique, ou d'outils à mettre en place pour aider les artistes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? D'abord, je suis content, je suis fier du ministère de la Culture qu'on vit là actuellement, à l'heure actuelle. Notre ministre à l'heure actuelle, je ne l'ai pas rencontré. Hein. Je voulais la rencontrer depuis. Bon, on me dit, elle n'est pas en place, elle n'est pas en place. Mais ce qu'elle fait pour les artistes, c'est énorme. C'est énorme. Mais maintenant, comme dans les artistes, il y a des associations qui vont pour les revendications, ce qu'ils débattent là-bas, je ne sais pas ce qu'ils débattent, mais cette dame-là, en tout cas, elle fait beaucoup pour les artistes ivoiriens. Enfin, les chanteurs ivoiriens de notoriété, ceux qui ont quelque chose à dire, elle les accompagne. Elle les accompagne avec de l'argent. C'est très important. Elle accompagne les artistes, ceux qui font les centenaires, les 10 ans, les 15 ans, les 30 ans. Elle les accompagne. C'est qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu ça. Et elle est... Oh non, mais j'ai rien à dire. J'ai rien à dire par rapport à cette dame qui est là actuellement. J'ai vraiment rien à dire. Madame, vous faites le boulot. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Parce que chaque fois que j'ai une manifestation, elle-même ne vient pas parce qu'elle est très occupée, mais elle amène quelqu'un pour dire qu'elle est présente. Toutes les manifestations que j'ai faites, elle a amené quelqu'un pour dire qu'elle est présente. Et à la finalité, elle a amené des sous pour nous réconforter parce qu'il y a des soirées où l'artiste est complètement déprimé. Elle est toujours présente. C'est une dame, il faut qu'on retienne cette dame-là le plus longtemps possible. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne ce que les artistes souhaitent, en fait, au niveau du Burida. Au niveau du Burida. Le Burida s'est enfermé dans sa bulle et on ne sait pas ce qu'elle partage, on ne sait pas à qui elle donne. Parce que le Burida pense que des chanteurs comme nous, on n'a plus droit à de l'argent au Burida. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Moi, je n'ai plus droit à avoir de l'argent au Burida. Pourquoi? Les karaokés que les gens font ici, c'est du Baïs Pinto, ils prennent pour le faire. Les petits agents du Burida, ils ont tous des bagnoles, donc ils sont tous, je ne sais pas, ils se sont tous mis à flot au Burida avec nos sous. Il y a des fois, mes droits ne tombent pas, même à retraite. La retraite. Je suis obligé de me battre pour que ma retraite tombe dans ma banque. Alors j'avais décidé que ma retraite me trouve dans ma banque. Mais je suis obligé de me battre pour ça. Alors le Burida, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous bloubander avec la maison qu'ils sont en train de faire. Quand la maison va finir, on va peut-être voir plus clair là-dedans. Et c'est là que peut-être que le nouveau Burida va sortir. Sinon, tout ce qui se Burida se fait, les répartitions sont mal partagées. Tout est flou. Tout est flou. Mal partagé. On ne reçoit plus de droits d'auteur nulle part. Nulle part. Je me rappelle que je ne reçois plus de droits d'auteur. Je ne sais pas, depuis combien de temps, je ne reçois plus de droits d'auteur. Quand même, Aïcha Koné s'est plaigné la dernière fois. Quand tu reçois, c'est 10 000 francs CFA, 100 000 francs CFA. C'est ce que nous, on va recevoir comme droit d'auteur. Qu'ils aient pitié quand même. Qu'ils aient pitié. Les droits, puis ceux qui partagent ces droits, les jeunes qui sont là-bas, ils ont fait quelques études de droit, et puis de droits d'auteur, et ils sont 1000 dans les bureaux. Ils sont bourrés dans les bureaux comme ça, à ne rien faire et à prendre l'argent, à se partager ça entre eux là-bas. Hein? Et c'est quand tu es un nouveau chanteur,
par exemple, Didi B, il va encaisser tout l'argent des artistes. Parce que c'est le nouveau chanteur en vogue. Alors, on lui donne tout l'argent des artistes et c'est comme ça se partage. Parce que dès qu'on parle de toi, mais on a fait les 50 ans de carrière. La promotion est passée partout. On est passé partout. Finalement, à la réception, 0 francs 50. Parce que c'est le nom de passage, le nom de trucs. C'est ça qui rapporte l'argent aux artistes que nous sommes. Mais on a fait les meilleures télés, on a fait tout ce qui est comme télé, tout ce qui est comme radio, tout ce qui est comme... Pendant sur... Tu ne reçois rien dans tout ça. Non, mais franchement, les gens... Moi, j'ai jamais parlé de Birida comme ça parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas que je respecte. J'ai beaucoup de frères là-bas. Mais franchement, je ne perçois rien. Et je perçois que ma pension retraite. Et c'est ça que je prends pour me défendre. Et heureusement que le ministère, le président, nous donne 200 000. Plus le ministre met 100 000, ça fait 300 000. La fin du mois, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai les contrats à l'extérieur, mes contrats de l'extérieur. Avec ça, je suis tranquille. Aller courir, me battre pour le Birida, et puis ils ne changent pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils ont demandé qu'on leur donne ils veulent que ce soit nous-mêmes qui déclarons là-bas et qu'on vienne leur déposer les papiers. On l'a toujours fait, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc bon, pour ceux qui pensent qu'ils gagnent de l'argent du Birida, si ce n'est pas des trafics qui se font par rapport aux droits des uns et des autres, si ce n'est pas des trafics qu'ils font, ils font quoi? Donc on dit tel artiste est en vogue, pour toute la cagnotte tombe sur tel artiste-là. Il faut partager l'argent. Il faut partager l'argent. Parce que l'artiste qui est en vogue, un seul artiste ne peut pas être en vogue dans un pays. C'est pas possible. Il doit avoir 10 artistes ou 15 artistes en vogue. Mais un seul artiste qui va racler toute la cagnotte. Non. Parce qu'ils attendent parler de l'artiste. Et nous là, c'est fini. On ne perçoit plus rien parce qu'on n'entend pas parler de nous. On ne fait pas. Attends. Moi, je chante le week-end. Je chante 2-3 fois le week-end. Là, mon manager qui est là. Je chante 2-3 fois dans le week-end. Je chante les mardis. Alors, tout ça, ils veulent que ce soit moi qui leur amène parce qu'eux, ils ne font pas de recherche. Dans les hôtels, ils ne font pas de recherche. Ils veulent que c'est moi qui leur amène les feuilles pour faire la répartition. Ils font des choses, je ne comprends pas. Et depuis des années, c'est comme ça, c'est. Et ils se donnent des salaires entre eux là-bas, des salaires, ils sont bien. Ils ont bourré les salles alors que c'est la répartition. C'est la répartition où il doit y avoir du monde qui sillonne toute la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, qui doivent faire venir de l'argent pour les musiciens. Mais non, ils ne vont pas. Je leur demande, Bassimido, à longtemps, je fais des CD il n'y a même pas 2 ans. Des CD. Bon, donc, si je résume votre propos, on veut vraiment beaucoup plus de transparence et surtout une répartition plus juste des droits d'auteur. C'est ce sur quoi il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Répartition juste. Répartition juste. Parce que tant que les répartitions ne sont pas justes, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Parce que tout le monde est artiste, tout le monde a été artiste, tout le monde est dans le mouvement, tout le monde est là. Mais quand tu prends des artistes de notre trempe là, on te dit que tes droits d'auteur, c'est 100 000, c'est machin. C'est machin. Même quand l'État donne de l'argent au Birida pour partager aux artistes, tu sens qu'il y a des favoritismes par rapport à la jeunesse. Mais la jeunesse, ils font leur travail. Il faut être honnête. Leur donne ce qui leur revient, la jeunesse là. Il ne faut pas leur donner moins. Il faut leur donner plus par rapport au travail qu'ils ont fourni. C'est comme ça que les choses peuvent aller. Et les vieux qui sont là, est-ce que si un vieux est en train de travailler et que son travail est bien et que son travail doit être récompensé par les droits d'auteur, on n'est pas, c'est pas la concurrence déloyale, c'est la concurrence saine. La concurrence saine qu'on veut. Moi, quand des télés, je ne vais pas dire leur nom ici, j'amène mes singles, mes trucs, et boycottent ça d'une manière, et puis
ils sont fiers d'eux. Alors moi, je leur ai dit, vous,